Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue donc dans la chaîne YouTube SVT plus Carbal pour le renforcement des sciences de la vie et de la terre pour les deuxièmes bacs, options SVT, sciences maths, agronomie et PC. Alors aujourd'hui on va résoudre ensemble un petit exercice qui concerne l'unité de la transmission de l'information génétique par reproduction sexuée. Cet exercice concerne tous les niveaux, que ce soit les agronomes, le deuxième bac agronomie, SVT, sciences maths et PC. C'est un exercice, l'exercice. Pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique, bien sûr, lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Alors, les figures du document ci-dessous représentent certaines phases d'un phénomène biologique, c'est chez une cellule animale dont la formule chromosomique est donc 2n égale à 4, donc 4 chromosomes. Voilà, vous voyez. Hein? Donc la question 1. Identifiez en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Alors, la première figure A, vous avez ici P1 et P2, deux paires de chromosomes homologues. Au fin, les chromosomes homologues. Donc, c'est la prophase 1 de la méiose. Donc, figure A, c'est la prophase de la méiose. D'accord? Alors, la justification, on vous donne ici justifier. Donc, la justification, d'accord, c'est la formation de tétrades. تشكل الرباعيات. Pourquoi on les appelle رباعيات؟ لأن كل صبغي chaque chromosome est constitué de deux chromatides. D'accord? Fils. Alors, deux chromatides pour chacun, donc 4 chromatides, les tétras. Tétra 4. تشكل الرباعيات. الرباعية هنا. Voilà, c'est formation de tétrades, c'est-à-dire formation de paires de chromosomes homologues. La figure B, à votre avis, donc c'est une anaphase. Donc, est-ce que c'est la phase 1 ou la 2? C'est l'anaphase 1. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation des chromosomes homologues sans qu'il y ait division du centromère. Voilà, d'accord? Alors, figure C, vous avez ici, au lieu d'un chromosome complet, une chromatide. Donc, deux chromatides ici. D'accord? Donc, c'est une anaphase 2 de la méiose, bien sûr. La justification, séparation des chromatides du même chromosome après clivage ou bien division du centromère. La figure D, à votre avis, donc c'est celle qui avant celle-là. Donc c'est la métaphase 2. La métaphase 2, c'est-à-dire localisation des chromosomes au niveau équatorial de la cellule avec n égale à 2 et non pas 2n égale à 4. Donc, donc déduisez le phénomène. Donc, le phénomène biologique, c'est la méiose. D'accord? Alors, la deuxième question a réalisé le schéma de la deuxième possibilité de la disposition du chromosome de la phase représentée par la figure B. Du document précédent. Déduisez le nom du phénomène, bien sûr, du phénomène. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, l'autre possibilité de l'anaphase 1. Donc, vous avez ici, avec les couleurs, donc voilà le noir ici, le blanc ici, le blanc, le grand noir ici. Donc, là, une deuxième possibilité, donc, la couleur. Bien sûr, je parle de couleur. Donc, le schéma que vous allez dessiner, c'est comme ça. Donc, vous avez un schéma sans légende ne vaut rien. L'astère, les deux chromosomes homologues séparés. Donc, l'anaphase 1, c'est la deuxième possibilité. D'accord? J'espère que vous avez donc compris. Donc c'est quoi ce phénomène? Ce phénomène, que ce soit c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosome. التخليط البي صبغي.
ويؤدي إلى تنوع الأمشاج. Donc c'est le brassage interchromosomique qui aboutit à la diversification des types de gamètes, comme réponse à cette question, en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Donc, il provoque donc la diversité des gamètes. D'accord? Alors, on continue l'exercice. Afin d'étudier, donc, la partie, l'autre partie, voilà. Afin d'étudier le mode de transmission des deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Le premier croisement entre des femelles aux yeux rouges et des ailes droites. دبابات أنثى ذات عيون حمراء وأجنحة مستقيمة. Et des mâles aux yeux pourpres, عيون أرجوانية, et des ailes courbées, يعني أجنحة منحنية. La première génération obtenue F1 est constituée uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc l'un des parents, donc voilà, les caractères de l'un des parents, de la femelle surtout. Remarque ici, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça veut dire le croisement inverse de ce croisement? نعكس الصفات. يعني الأنثى يكون عندها les yeux pourpres et ailes courbées, ou le mâle مثلا نعطيوه les yeux rouges et les ailes droites. Donc ils donnent le même résultat, c'est-à-dire F1 constitue uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Le deuxième croisement entre les mâles aux yeux pourpres et ailes courbées et les femelles de F1, donc les yeux rouges mais les ailes droites. La génération obtenue, donc 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites. 380 drosophiles aux yeux pourpres à ailes courbées, donc parentaux. 120 drosophiles aux yeux rouges et ailes courbées. Alors, ce sont les types recombinés. Mais regardez, le nombre de types recombinés, يعني الصفات الجديرة التركيب يعني العدد ديالها قليل. Alors, utilisez le symbole R et petit r pour le caractère couleur des yeux, le symbole D ou D pour le caractère forme des ailes. Alors, en exploitant les résultats des deux croisements, déterminer le mode, طريقة الانتقال, transmission des deux caractères héréditaires. Alors, venons voir le premier croisement. Le premier croisement, c'est un dihybridisme, هجونة ثنائية. C'est-à-dire, on a croisé deux individus qui diffèrent par deux caractères. D'accord? Les caractères étudiés, la couleur des yeux et la forme des ailes. D'accord? Donc, الهجونة الثنائية. La première génération, elle est comment? F1, elle est homogène. Ça veut dire quoi? Que les deux parents sont de race pure. Et il y a dominance de l'allèle responsable des yeux rouges par rapport aux yeux pourpres. Dominance de l'allèle responsable des ailes droites par rapport aux ailes courbées. Le fait que le croisement inverse de ce premier croisement donne le même résultat, ça veut dire que l'hérédité n'est pas liée au sexe. ملي تيكون التزاوج وتزاوج العكسي ديالو كتعكسوا الصفات دونك هنايا يعني وراثه غير مرتبطه بالجنس. D'accord? Pour le deuxième croisement, puisque les types parentaux ont un grand nombre par rapport au type recombiné هنايا, donc ça veut dire que les deux gènes sont liés. المورثتان مرتبطتان. D'accord? Donc parmi les réponses que vous allez peut-être écrire, donc voilà, cas du dihybridisme, ou Junatunaïa, étude de la transmission de deux caractères ici, de deux caractères, pardon. Voilà, de deux caractères héréditaires. Les individus de F1 ressemblent à l'un des parents, dominance de l'allèle responsable des yeux rouges sur l'allèle responsable des yeux pourpres. Petit r, le R ou petit r. Et dominance de l'allèle, dominance de l'allèle responsable des yeux droites D et sur l'allèle responsable des ailes courbées, petit d. F1 elle est homogène, les parents de lignée pure selon la première donc, loi de Mendel. D'accord? Le croisement réciproque donne les mêmes résultats, l'hérédité non liée au sexe. Ça fait. D'accord?
Alors, la deuxième, donc l'exploitation des résultats du deuxième croisement, il s'agit d'un back cross, ou tazawuj raji', d'accord? Car on a croisé un individu F1 avec le parent double récessif, d'accord? Voilà, هنايا. Le mâle pourpre aux ailes courbes مع واحد l'individu F1, c'est-à-dire c'est un croisement, comment? Un croisement test ou la back cross. On a croisé l'individu F1 avec le parent double récessif. F2 est composé de 4 phénotypes avec des pourcentages différents. 77 راه ملي تحسبوهم بلا calculatrice bien sûr غادي ديروا تحسبوا له توتال غتلقاو 1000. دونك باش تعرفوا النسبه ديال هذا على 1000 مضروبه في 100، هذا على 1000 مضروبه في 100، هذا على 1000 مضروبه في 100، هذا العدد مضروب في 100 على 1000. D'accord? Très bien. Donc voilà. 77,2% de phénotypes parentaux, 22%, les types recombinés, 22%. Les deux gènes étudiés sont liés. La liaison elle est partielle, enjambement chromosomique, c'est-à-dire وجود ظاهرة العبور, le crossing over. Ça c'est pour donc la première question, la troisième question ici, pardon. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, le croisement test, en se basant sur l'échiquier de croisement. Donc l'échiquier de croisement, facilement, les parents, donc vous avez le mâle P2, le double récessif, aux yeux pourpres et aux ailes courbées, donc le phénotype de la femelle, aux yeux rouges, aux ailes droites, les génotypes, donc les gènes sont liés, RD sur RD, ou la femelle غادي تكون hétérozygote حيت هي الأصل ديالها من جايه من لو كروازمون انيسيال ديال هذا. دونك غادي تكون هي هيتيروزيغوت يعني مختلفه الاقتران ار غراند دي سور ار بوتيت دي. داكور؟ بغيتو تحققوا ديروا داك لي جينوتيب ديال التزاوج الاصلي. داكور؟ دونك لي غاميت 100% d'un seul type. ici غادي يكونوا عندنا 4 ديال لي غاميت 4 غاميت لو غاميت ار دي بارونتال و ار بوتيت دي بارونتال اخر. هذا النسبه ديالهم 77.2، دونك عندنا 39 ديال بورسون ديال ار غراند تي و 38% ديال ار بوتيت دي. هادو سو سون لي تيوب ريكومبيني، يعني ار افيك غراند تي اي ار بوتيت ار افيك غراند تي. دونك غران ار افيك بوتيت دي، بوتيت ار افيك غراند دي، سي غراس او فينومين دو كروسين اوفر، دونك ظاهرات العبور. Après vous allez tracer un échiquier de gamètes. Le mâle F1, la femelle ici. Donc vous avez le mâle RT et la femelle a donc croisé, donc a donc donné 4 types de gamètes, 39%, 38%, 12, 11. Alors RD, R petit d R grand D, elle a les yeux, donc les yeux rouges aux ailes droites. C'est un phénotype parental. RD petit d, R petit d, donc le type parental avec le pourcentage 38. D'accord? Pour les types recombinés, donc le type recombiné, c'est-à-dire les drosophiles aux yeux rouges, les ailes courbées, ou les drosophiles aux yeux rouges, ailes droites. Donc, si vous revenez et vous calculez donc les pourcentages, vous allez trouver que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. D'accord? Alors, la troisième question, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies de cette réalisation. Donc, on a la carte factorielle. Donc, la carte factorielle des gènes étudiés, on a 1% du pourcentage recombiné, يعني 1% من التراكيب الجديدة كيناسب 1 سنتيمورغون. يعني المسافه ديال النمسي مورغون هو اللي اقترح هذا الشيء. وحنا لقينا كتكون trouvé ici vous avez les types recombinés. Donc باش نديروا المسافه بين المورثه كناخذوا البورسونتاج نتاع les types recombinés. D'accord? 12 plus 11 ça fait 23. Donc la distance c'est 23. Donc la distance c'est 23 pour 100. Donc la distance séparant les deux gènes est égale à 23. Alors, pour réaliser la carte factorielle, qu'est-ce que ça veut dire la carte factorielle? C'est-à-dire موضعات الصبغيات على الصبغي, la localisation des gènes, pardon, sur le chromosome. Les deux gènes, le couple d'allèles, c'est-à-dire le gène couleur des yeux, le gène forme des ailes. Donc, il faut choisir une échelle.
Par exemple, تاخذوا 2 سنتيمتر كوريسبون لنص ديال هذا مثلا 11 23 هي 11,25. D'accord, donc 2 cm غتكون عندنا le 4 cm. Donc la distance, donc la carte factorielle ترسموها هكا بالمسطره en respectant cette échelle 4 cm, ce qui coïncide avec 23 cm. Entre, c'est la distance entre le gène couleur des yeux, c'est-à-dire le couple d'allèles grand R petit r et le couple d'allèles grand D petit d. دونك هذا هو اللي هي الاجوبه ان شاء الله اللي يمكن لكم تجاوبوا على هذا السؤال. établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes. ها les étapes وريتهم لكم. Donc on sait que 1% car 1 centimorgan, on a d est égal à 23. كيفاش لقينا هذه الدي هذه؟ c'est à partir bien sûr du pourcentage ديال هاد لي ريكومبيني، يعني 120 plus 110 sur 1000 fois 100 كتلقاو 23%. ce qui veut dire 23 centimorgan. L'échelle, vous choisissez une échelle et vous dessinez. نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من هذا ليكزرسيس هذا. لا اس في لا دوزيام باك اس في تي لا بي سي لا سيونس مات لا اغرونومي راه ينفعكم ان شاء الله باذن الله، والله الموفق.